Au cœur de Rennes, les fouilles du couvent des Jacobins s'achèvent. Dans la cour ouest, les archéologues terminent l'étude de 4 siècles d'occupation gallo-romaine. On retrouve ici notamment l'angle d'un îlot. Donc on s'y attendait un petit peu, puisqu'on savait où passaient les voies. Donc on retrouve notre voie qui traverse l'église et qui vient du centre commercial de la Visitation, qui passe devant nous là, et qui forme un carrefour avec un autre axe de circulation qu'on a repéré à l'emplacement de la salle de la Cité. Et donc on a cet angle d'îlot entre ces deux voies qui est parfaitement visible aujourd'hui. À cet endroit, il n'y a pas eu de construction après l'Antiquité, mais des jardins cultivés au Moyen-Âge, ce qui a permis de préserver des vestiges de ce quartier d'artisans datant de près de 2000 ans. Dernier jour de fouilles, après 18 mois de recherche intense, les archéologues préparent leur retrait du site. Là, c'est le dernier objet sorti de ce matin, juste pour le dernier jour. Donc une paire de ciseaux qui était enfouie dans une sépulture auprès du défunt. Donc on va emballer et protéger pour pouvoir assurer un bon transport sans dégâts. À l'intérieur de l'église du couvent, les archéologues travaillent jusqu'aux derniers instants pour compléter l'étude du cimetière médiéval. Près de 1000 sépultures du XVe au XVIIIe siècle ont été découvertes ici. Là, il nous reste un petit quart d'heure avant la fin du chantier du couvent des Jacobins. On va peut-être rester un peu plus longtemps pour finir. Donc on est en train de finaliser les derniers relevés, les dernières fiches, pour avoir un enregistrement le plus complet possible. Et on est un petit peu tendu, forcément, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire au dernier moment. Ouvert en novembre 2011, le site archéologique des Jacobins, l'un des plus vastes en France, se referme après avoir permis la récolte d'une masse considérable d'informations sur le passé antique et médiéval de la ville. Les milliers d'objets découverts vont maintenant être étudiés pendant 18 mois dans des laboratoires. Quant aux fondations gallo-romaines, elles vont être ensevelies et laisseront bientôt la place au centre des congrès de Rennes Métropole. Un centre des congrès qui sera peut-être fouillé à son tour par les archéologues du futur.